Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Marika Lemay pour vous montrer une petite carte toute simple aujourd'hui. Vous pourrez adapter, dans le fond, répéter ça sur une feuille plus grande et vous faire du papier design maison d'une beauté, là. Le jeu Fleurs d'anniversaire ici, c'est mon plus grand hit dans le catalogue. Ça a été un wow instantané. Vous me connaissez, j'adore les fleurs. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Donc, j'ai déjà fait une petite étape d'avance. Ici, ma base de carte qui est en indigo des îles. Donc, j'ai maté avec vert olive. Et je suis venue ancrer en Versamark qui est tempé et saupoudré de poudre transparente pour gaufrer à la chaleur en transparence. Qu'il y ait un petit... parce qu'ici, on voit que mon motif, quand même, il est gaufré en noir. Il est assez tranchant. Donc, je trouvais ça plus joli d'aller répéter quelque chose un petit peu plus foncé autour pour aller dans le fond à s'agencer avec tout ça. Donc ça c'est fait. Je vais m'amuser. Vous m'avez déjà vu faire cette technique là, mais ça fait quand même longtemps et je sais plus si c'est dans un cours en ligne ou une vidéo gratuite. Donc j'ai décidé d'ouvrir ça à tout le monde et je vais travailler sur du papier pour aquarelle ici et on va aller passer notre embossing body qui en français je l'appelle mon compagnon de gaufrage. Et il me suit depuis des années. Il commence à être un petit peu plus mince parce que j'ai beaucoup utilisé de poudre. Mais écoutez, ça fait pratiquement 10 ans que je le traîne avec moi. C'est un petit peu normal. Donc, je viens ancrer avec mon Versamark qui est avec moi depuis 10 ans aussi et qui fonctionne très bien. Donc, on va aller gaufrer en noir. Et la poudre noire, j'ai tout le temps un petit peu plus de difficulté. Il faut vraiment passer l'embossing body. C'est obligatoire. Parce que, là je ne l'ai pas fait, j'espère que ça va fonctionner, j'ai comme pas pensé, quand je parle, des fois j'oublie des détails. Faut penser à appuyer un petit peu plus fort, sans trop appuyer non plus pour ne pas aller tamper le contour de nos étampes. Alors on met le vœu en même temps, tant qu'à y être, tout va être fait. Parce qu'on est sur du papier pour aquarelle, ce qui est un petit peu plus texturé que le papier habituel. Donc si on ne presse pas assez fort, ben l'encre ne peut pas se rendre partout dans les petites craquelures qu'il peut y avoir. Mais je dirais que le papier pour aquarelle de Stampin' Up! Est quand même pas trop texturé. Mais tu sais, si vous dites j'en ai chez nous, je vais essayer, ben, vous pouvez avoir des mauvaises surprises parce qu'il y a du papier aquarelle qui est très texturé et ça fait pas un beau résultat quand on étampe. Donc, je vous aurais prévenu, comme on dit. Ici, il en reste sur ma surface. J'enlève parce que ça va vraiment tacher plus loin si je travaille mon enveloppe ou si je travaille, c'est ça, quelque chose qui est très blanc. Les petits grains de poudre peuvent tacher. Alors, je chauffe. Voilà. Que j'avais oublié, que je viens chercher, c'est mon vaporisateur à eau, parce que là, on va en avoir besoin. J'ai pris mes deux mêmes couleurs, donc indigo des îles et vert olive, et je vais aller, il y en a qui vont avoir mal au ventre, il y en a qui n'aiment pas ça quand je fais des choses, ils pensent que c'est botché, comme on dit en québécois, c'est bâclé, c'est fait n'importe comment. Je m'excuse de vous donner mal au cœur, mais on y va aussi rapidement que ça. D'ailleurs, si on prend trop notre temps, on va avoir de la difficulté. Voyez-vous comment c'est pas parfait là? On va avoir de la difficulté à diluer notre encre. En fait, si vous n'aimez pas ça, ce que vous pourriez faire, c'est d'y aller une portion à la fois. Là, j'essaie de me dépêcher. Donc, c'est très grossièrement qu'on va aller appliquer nos couleurs parce que là, on va aller vaporiser de l'eau pour que ça se promène. Mais c'est que si ça a le temps de trop sécher, justement, ça peut être un peu plus difficile. Et ça peut varier si vous n'utilisez pas le même papier d'aquarelle que j'utilise. Voyez-vous, ça commence à courir, c'est de toute beauté. Dans le fond, il faut doser. On laisse marcher un petit peu l'eau. Et si on trouve que ça commence à être trop. Et moi, si ça coule un petit peu entre les deux, ça ne me dérange pas, là. C'est juste que le vert ne se mélange pas complètement au bleu.
Ce qu'on va faire également, on va aller ancrer en verre olive une éponge. Parce que là, je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Donc, où est-ce qu'il y a de l'eau entre les zones? On va venir ajouter un petit peu de vert. Et ça se peut, là, voyez-vous, je ramasse un petit peu de bleu, mais c'est de toute beauté. Sur mon éponge, ça se répand un petit peu. Et c'est tout. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est laisser sécher tel quel ou accélérer au pistolet chauffant, ce que je vais faire, mais en se tenant un petit peu plus haut pour ne pas que ça fasse tout dégouliner. Par exemple, l'eau par là-bas, ça ferait plein de coulisses. Dans le fond, je ne le ferai pas au complet. Ce que je veux vous dire, si vous êtes pressé, oui, c'est bien de le sécher au fer. Si vous êtes moins pressé, ben laissez-le là jusqu'au lendemain matin sécher tout seul. Ou bien, je veux dire, ça peut prendre quoi, je sais pas, quelques heures là. Ça va faire un look beaucoup plus naturel. Voyez-vous, ici, j'ai brassé beaucoup l'encre. Donc, ça s'est tout couvert en bleu. Ici, j'ai pas brassé et ça a l'air beaucoup plus naturel. Mais c'est une question de choix. Ensuite, quand c'est sec, je me permets, là ça ne l'est pas, là, mais je vais me permettre, c'est pas bon pour mon marqueur parce qu'il y a beaucoup d'eau, là, mais je vais me permettre d'aller rajouter, quand tout ça est sec, des petits détails, notamment où est-ce que les feuilles, les pétales plutôt sont pliés. On peut aller en rajouter, on peut dire je vais aller faire des petits picots au centre de mes fleurs. On peut aller dire, ben, cette zone-là, je la veux plus foncée, tout simplement. Et ça fait très, très joli. S'il y a des coins que vous trouvez qui sont trop blancs. Bref, on fait ça dans le verre aussi. Voyez-vous, j'ai été souligner de façon très aléatoire des petites zones vertes qui sont plus foncées que les voisines. Donc, c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Quand il y a du papier design maison comme ça, que j'aime énormément, j'ai tendance à le laisser pleine grandeur. Mais ce que vous pourriez faire, c'est prendre un modèle de carte que vous aimez beaucoup et venir le couper après ça comme un vrai papier design. Ça serait très beau. Regardez, quand on voit juste des portions, c'est vraiment joli. Donc, c'est une petite technique facile. Ce que je recommande toujours, comme dans mes cours j'ai 3 cours maintenant, créer vos papiers à motifs maison, c'est d'aller couper au départ une feuille un petit peu plus grande qu'on va recouper pour aller avoir notre décoration d'enveloppe. Donc, tout va être fait. Alors, voyez, c'est en train de sécher. C'est vraiment de toute beauté. Alors, je vous invite d'essayer ça avec différentes couleurs. Et vous pouvez même m'envoyer ce que ça donne par courriel. J'aime ça, voir ce que vous faites. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!